Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous présenter la désensibilisation habituation. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'un point de vue théorique de la désensibilisation et habituation, en vous expliquant un petit peu de quoi il retournait. Cette fois-ci, on va parler de désensibilisation et d'habituation, mais on va passer plutôt à la pratique. Voilà. Et donc je vous invite quand même à aller voir cette précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore visionnée, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Et d'autre part, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour obtenir les notifications. Et n'hésitez pas à mettre des likes si cette vidéo vous a plu. Donc on va commencer par l'utilisation des outils. Donc j'utilise principalement deux outils pour travailler la désensibilisation et l'habituation. Donc le carrot stick, voilà, et le flag, on dit aussi drapeau. Donc on va d'abord commencer avec le carrot stick, le stick, et la cordelette, et ensuite on passera au drapeau. Alors je commence principalement dans cet ordre là, parce que c'est vrai que souvent le drapeau ça peut être un petit peu plus compliqué pour certains chevaux. Le premier objectif, et ça va être avant même de commencer avec le stick, on peut déjà commencer à désensibiliser avec la corde, simplement en prenant ce que moi j'appelle la demi-corde, c'est-à-dire que vous pliez la corde de cette manière-là, et déjà avec ça, vous pouvez donc envoyer la corde sur le dos, sur la croupe, voilà, autour de l'encolure. Et bien entendu, le but de cet exercice, c'est que le cheval reste immobile. Alors bien entendu, ça c'est Lippi, ma jument qui a 5 ans. Elle fait ça depuis qu'elle est toute petite, donc pour elle c'est vraiment facile, et voilà, elle n'a aucune raison de bouger puisqu'elle connaît déjà bien ces exercices-là. Mais je vous conseille de commencer par voilà, cet exercice de demi-corde, ce qui permet au cheval de, voilà, d'avoir une bonne progression dans les exercices et surtout dans la difficulté des exercices. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, on fait toujours les exercices identiques à gauche et à droite, puisque, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, tout ce qui se passe dans l'œil gauche et dans l'œil droit et du côté droit du cheval, ça fait appel à son hémisphère cérébral gauche et vice versa. Donc la perception du cheval par rapport à ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, elle est très différente, puisqu'elle ne fait pas, elle ne fait pas appel aux mêmes parties du cerveau. Autre chose importante, quand vous travaillez la désensibilisation, j'insiste beaucoup sur la posture et l'énergie. Il faut vraiment toujours être en énergie basse. Ce qui fait que vous devez plutôt être dans une attitude détendue, voilà, et pas une attitude d'énergie haute. Si possible, ne regardez pas trop le cheval, puisque simplement le fait de regarder le cheval, ça produit une pression. Et là, on ne veut surtout pas mettre de pression, puisque ce qu'on veut, c'est que le cheval reste détendu. Et pour que le cheval reste détendu, il faut que nous-mêmes soyons détendus le plus possible. Donc une fois qu'on a fait, alors très important, là effectivement la jument ne bouge pas, donc effectivement parce qu'elle connaît bien les exercices, et bien quand je fais ça, elle ne bouge pas, donc j'arrête ce que je suis en train de faire. À l'inverse, si j'avais un cheval qui bougeait quand je fais cet exercice-là, surtout n'arrêtez pas, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire jusqu'à ce que le cheval arrête ses pieds. Et autre chose importante, en dehors de la posture énergie basse, la tenue de la corde, c'est-à-dire avec la main qui est, là je suis dans l'œil droit, donc je vais plutôt tenir
ma corde avec ma main droite et envoyer ma corde avec ma main gauche. Et lorsque je tiens ma corde avec ma main droite, je mets ma main très près du mousqueton pour pouvoir ramener la tête du cheval légèrement vers moi. Et ça, c'est une chose très importante puisque c'est ce qui va vous permettre de, si jamais le cheval commence à partir et à marcher, ou parfois même ils partent au trot ou au galop, hein, quand ils sont vraiment inquiets avec ces exercices-là, le fait de tenir sa corde assez près du mousqueton, ça vous permet de pouvoir ramener légèrement la tête du cheval, donc en incurvation légère à droite, si je suis à droite du cheval, ou à gauche, vice versa. Et très important, pouvoir donc contrôler la tête, ce qui nous permet, si je contrôle la tête et que le cheval est dans la fuite, je n'empêche pas le cheval de fuir, mais cependant, je vais rendre sa fuite inconfortable parce que je vais le mettre sur un tout petit cercle. Et donc ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison très importante, c'est quand je ramène la tête du cheval vers moi avec une légère incurvation, ça rend les choses bien plus difficiles pour le cheval de pouvoir rapprocher son arrière-main dans ma direction. Pourquoi? Parce que le cheval, quand il a quelque chose qui le dérange, il peut avoir envie de chasser ce qui le dérange, et pour pouvoir le chasser, parce que lui il considère que ça l'ennuie, donc il peut potentiellement avec son postérieur vouloir chasser. Voilà. Et ça, c'est un réflexe qui est normal. Hein. Ça ne vous est pas destiné. Même si le cheval envoie le postérieur dans votre direction, ça ne vous est pas destiné. C'est simplement que la situation fait que le cheval est dans l'inconfort et il veut se débarrasser de cet inconfort parce qu'il ne comprend pas encore comment il peut faire pour que cet inconfort cesse. Et donc il peut avoir ce réflexe d'envoyer le postérieur. Et s'il a le réflexe d'envoyer ce postérieur, eh bien ça n'est pas grave, à condition d'avoir une légère incurvation et à condition d'avoir ramené la tête du cheval légèrement vers moi. En revanche, si j'ai une corde longue et que je laisse partir la tête du cheval loin de moi, eh bien à ce moment-là, le cheval peut rapprocher son arrière-main dans ma direction, et dans ce cas-là, s'il envoie un postérieur pour chasser ce qui le dérange, donc en l'occurrence ce que je suis en train de faire, eh bien là, à ce moment-là, ça peut être dangereux pour moi. Donc, les deux consignes quand vous faites de la désensibilisation, c'est vraiment de conserver la tête du cheval vers vous, avoir une longe courte et également rester en posture énergie basse. Voilà. Donc une fois qu'on a fait la demi-corde, on va passer à la corde entière. Donc là, volontairement, je change de côté, je me remets dans l'œil gauche du cheval. Et là, donc, j'envoie toute ma corde et je vais bien accompagner la corde avec ma main. Et je vais passer ma main au-delà de la colonne vertébrale du cheval quand je vais envoyer ma corde. Ce qui va me permettre, le fait d'accompagner cette corde avec ma main au-delà de la colonne vertébrale du cheval, ça va éviter le retour en fait de la partie en cuir ici qu'on appelle le popper. Et ce popper en cuir, si jamais j'envoie la corde et que je bloque ma main ici, de ce côté-là du cheval, c'est-à-dire je n'accompagne pas avec ma main au-delà de la colonne vertébrale, eh bien il va se passer la chose suivante, c'est que le popper il va arriver de l'autre côté du cheval et il va venir claquer à l'endroit où le cheval va la recevoir. Et c'est surtout pas ce qu'on veut, puisque on veut que le cheval ne réagisse pas. Voilà. Donc si le popper vient le claquer, eh bien effectivement le cheval peut se mettre à bouger et c'est contre-productif puisque c'est surtout pas ce que je veux. Donc une fois que j'ai envoyé la corde au-dessus du dos, je peux l'envoyer ensuite au-dessus des postérieurs, autour des postérieurs. Voilà. Donc là encore une fois, la jument ne bouge pas, donc j'arrête ce que je suis en train de faire. Si vous avez votre cheval à qui vous faites ça pour la première fois et que c'est un jeune cheval,
il y a de fortes chances que le cheval bouge. Et c'est là où vous devez vraiment ne pas l'empêcher de bouger, mais accompagner le mouvement et surtout en amenant la tête vers vous et en envoyant la corde et continuer d'envoyer la corde jusqu'à ce que le cheval cesse de bouger ses pieds et jusqu'à ce que le cheval s'immobilise. Et à ce moment-là, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous faites une pause et pendant cette pause, vous pouvez éventuellement revenir à un exercice de relâchement qui est le fait de demander au cheval de baisser la tête. Donc vous mettez une petite pression vers le bas avec la corde et lorsque le cheval baisse la tête, vous relâchez la corde en ouvrant vos doigts. Voilà, donc ça c'est une progression que j'aime bien faire. Donc demi-corde d'abord, ensuite la corde entière ici en accompagnant bien avec sa main au-delà de la colonne vertébrale. J'envoie dans les postérieurs, j'envoie aussi dans les antérieurs et je peux aussi envoyer autour de l'encolure ici. Voilà. Et tout ça en étant bien relax dans votre corps, avoir une gestuelle qui soit précise, qui soit sûre, mais qui ne soit pas contractée. Je dirais que la seule partie du corps qui doit être un peu tonique, si le cheval bouge, c'est la main qui est près du licol et du mousqueton. Parce que c'est la main qui va vous permettre de ramener la tête du cheval et donc elle doit être un petit peu tonique. Cette main, ce bras qui doit ramener la tête du cheval si le cheval bouge. Mais sinon, le reste de votre corps doit être le plus détendu, le plus relâché possible pour que vous ne mettiez pas une pression au cheval de par votre énergie haute. Une fois qu'on a fait ça, donc demi-corde et corde entière, on va passer au stick. Stick et cordelette. Donc la cordelette, elle est attachée avec. D'ailleurs, je vous rappelle que ce matériel est en vente sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc le stick, vous le tenez de cette manière-là, en gardant la cordelette dans la main. Et là, on va commencer toujours par ramener le stick, poser au niveau du garrot, et on va caresser le cheval au niveau du garrot avec le stick pendant quelques secondes. Et comme le cheval ne bouge pas, eh bien, immédiatement, j'arrête ce que je suis en train de faire. Si le cheval avait bougé ses pieds, j'aurais continué avec le stick, j'aurais continué à faire ce que je faisais. Une fois que j'ai vérifié que... Et pourquoi je commence par le garrot? Parce que le garrot, c'est une zone à peu près neutre. C'est-à-dire que tout ce qui va être en avant du garrot, c'est-à-dire encolure tête, c'est quand même très sensible. C'est, je dirais, la partie la plus sensible du cheval, surtout au niveau de la tête. Et puis, tout ce qui va être postérieur, c'est également un peu sensible. Voilà. Mais avec des jeunes chevaux, vous pouvez aussi avoir des zones sensibles au niveau des antérieurs. Il y a certains jeunes chevaux qui peuvent réagir très fort quand vous venez toucher les antérieurs comme ça avec le stick. Voilà. Notamment les chevaux entiers qui peuvent avoir envie de paletter, c'est-à-dire d'envoyer l'antérieur pour attaquer le stick. Pourquoi? Parce que le cheval, au départ, quand il n'est pas habitué, le fait de se faire toucher les antérieurs avec ce stick, eh bien, pour lui, c'est un petit peu agressif et il veut pouvoir se débarrasser de cette agression. Et donc, c'est pour ça qu'il peut avoir des réactions comme ça. Mais encore une fois, si vous êtes correctement positionné, vous n'avez pas de risque. Attention de bien vous mettre légèrement sur le côté du cheval, pas devant ses antérieurs, mais légèrement décalé sur le côté. Ramenez la tête vers vous, toujours avec la corde ajustée assez courte. Voilà. Et là,
vous faites ça, le cheval n'a pas bougé, vous enlevez le stick, voilà. Et on va faire ce qu'on appelle une technique qu'on appelle approche-retrait. C'est-à-dire là, le stick approche, je viens caresser et je retrait, et je fais le retrait en enlevant le stick. Donc approche, retrait, approche, retrait. Et donc là, voilà, le dos, la croupe, et je descends le long du postérieur. Voilà, et parfois, je peux aussi venir ici toucher l'intérieur du postérieur du côté où je me trouve et également l'autre postérieur du côté opposé où je me trouve. Également sous le ventre, les antérieurs ici, là, devant, derrière. Pareil. Et ensuite l'encolure et la tête, éventuellement caresser un petit peu, voilà, derrière les oreilles, sous l'encolure. Voilà. Et à chaque fois, si le cheval bouge, je répète un peu, mais c'est important. Si jamais le cheval bouge, surtout, je continue ce que je suis en train de faire en ramenant la tête du cheval vers moi. Et j'arrête ce que je suis en train de faire au moment où le cheval va stopper ses pieds. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, des deux côtés, vous pouvez commencer à envoyer la cordelette sur le dos du cheval, tranquillement, de manière souple et décontractée, mais précise. Et ensuite, envoyer, comme on l'a fait avec la corde, envoyer la cordelette dans les postérieurs, enfin autour des postérieurs, envoyer la cordelette autour de l'encolure, envoyer la cordelette autour des antérieurs. Voilà. Et là, effectivement, comme la jument ne bouge pas, ça peut sembler facile, mais c'est tout simplement parce que elle a été voilà, travaillée et qu'elle a déjà répété ces exercices pas mal de fois. Et au début, où elle était toute jeune, elle bougeait. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au drapeau. Et donc le drapeau, c'est un peu plus impressionnant pour le cheval. Donc le drapeau, lui, si jamais je l'utilise avec un cheval qui ne connaît pas le drapeau, pour que ce soit moins compliqué pour le cheval, je peux faire plusieurs nœuds à ce drapeau. Donc comment est-ce que je fais des nœuds? Eh bien, j'enroule le drapeau autour du stick, je fais un nœud, un premier, ensuite j'en refais un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un drapeau qui va nettement diminuer de volume et qui, par conséquent, sera moins impressionnant. Une fois que j'ai fait ça, je vais présenter le drapeau à mon cheval. Et comment est-ce que je vais lui présenter? Eh bien, je vais reculer mes pieds et inviter le cheval à venir mettre son nez sur le drapeau. Donc là, ce que je veux, c'est que ça soit le cheval qui vienne au drapeau et non pas le drapeau qui vienne au cheval. Et lorsqu'il met son nez dessus, c'est plutôt une bonne indication pour moi, parce que si le cheval accepte de venir mettre son nez comme elle le fait là, c'est plutôt que le cheval est relativement confiant. Il y a des chevaux, quand vous faites ça, ils veulent surtout pas approcher du drapeau et encore moins mettre leur nez dessus, et parfois même ils peuvent chercher à attaquer avec l'antérieur. Quand vous faites ça, paletter le drapeau, voilà. Et généralement quand ils sont comme ça, eh bien ils ont un comportement de fuite, de peur, et c'est ce qui déclenche un petit peu l'envie d'attaquer le drapeau avec l'antérieur. Voilà. Et donc ça nous donne une première indication de comment le cheval risque de réagir avec ce drapeau. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir comme on a fait précédemment avec le stick. Je vais venir faire de l'approche-retrait et je vais venir ici poser mon flag au niveau du garrot. Je caresse le garrot et retrait. Approche, caresse, retrait. Approche, caresse, retrait.
toujours ma main près du mousqueton, je maintiens bien la tête du cheval. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça plusieurs fois, si le cheval n'a pas bougé, je peux passer à la suite. Donc toujours, voilà, le dos ici. Je peux pareil faire retrait, revenir ici, dos, croupe, et je descends le long du postérieur et retrait de nouveau. Une fois que j'ai fait ça, garrot, ici sous le ventre, je descends l'antérieur, retrait et je recommence. Garrot, sous le ventre, postérieur et retrait. Et de nouveau, garrot, encolure, dessous de l'encolure et je descends devant l'antérieur et retrait. Et après de nouveau, je peux aller voilà, caresser les oreilles. Bon, après, elle, comme elle connaît, je peux aller un peu plus vite, mais encore une fois, avec certains chevaux, prenez votre temps, répétez. C'est pas grave si on ne vous y arrivez pas dès le premier jour, c'est même plutôt normal. C'est pas vous qui faites mal, c'est simplement qu'il faut répéter les exercices encore et encore pour que le cheval s'habitue progressivement. Autre chose importante, dites-vous que vous avez 3 niveaux dans la désensibilisation. Premier niveau, le cheval est dans la fuite, donc les pieds bougent, le cheval peut partir au pas, voire même au trot, voire parfois même au galop, hein, autour de vous. C'est le premier niveau, voilà, c'est le cheval qui déclenche la fuite. Deuxième niveau, le cheval ne déclenche plus la fuite, il a déjà un peu progressé, mais il va faire ce qu'on appelle, au moment où le stick ou le flag arrive, le cheval sursaute. Donc on dit qu'il est dans la tolérance. C'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, quand on a quand même relativement répété ces exercices-là encore et encore, le cheval est dans l'acceptation. C'est le troisième niveau, c'est-à-dire les pieds ne bougent plus. Et même quand vous arrivez avec le drapeau, même si vous arrivez un peu vite, il n'y a même pas de sursaut de la part du cheval. Voilà, là si je fais des petites choses comme ça, hein, même que le drapeau arrive très vite, vous voyez la jument là, elle n'a pas de sursaut, elle relève pas spécialement la tête, l'encolure est assez horizontale et reste horizontale même. Voilà, là elle a été un peu surprise parce que le drapeau a claqué un petit peu et voilà, donc là je refais et encore une fois cette jument là, même si elle est déjà un petit peu avancée, elle n'est pas encore finie d'éduquer totalement puisqu'elle a que 5 ans et donc il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à faire. Et n'hésitez pas à également alterner ces exercices lorsque vous faites la pause, lorsque vous avez arrêté ce que vous êtes en train de faire. Et pendant que vous êtes en pause, n'hésitez pas à demander au cheval de baisser la tête ici. Voilà, mettez une petite pression vers le bas. Dès que vous sentez le moindre relâchement de la part du cheval, vous ouvrez les doigts sur la corde. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre une pression très forte. Mais ce qui est important, c'est de rester à l'écoute de ce qui se passe dans la corde et de ce qui se passe au niveau des muscles du cheval et surtout est-ce que le cheval a tendance à aller dans le relâchement ou pas. Et dès que vous sentez le moindre relâchement, même si la tête du cheval n'a pas descendu, que le cheval n'a pas baissé la tête, mais dès l'instant où vous ressentez un relâchement dans la corde, eh bien vous pouvez à ce moment-là ouvrir vos doigts et laisser le cheval descendre sa tête. Et ce qui est important, c'est d'arriver à ce que le cheval baisse la tête comme elle le fait ici. Mais encore une fois, si vous y arrivez en plusieurs étapes, ça n'est pas grave, c'est normal. C'est vraiment 1 cm par centimètre qu'on va faire baisser la tête du cheval. Plus le cheval est éduqué, plus ça va aller vite, bien entendu. Et si vous mettez trop de pression sur la corde, eh bien, ça crée l'effet inverse, c'est-à-dire que le cheval se contracte et il va avoir
tendance à relever la tête plutôt qu'à la baisser. Voilà. Donc soyez progressif sur la manière dont vous mettez la pression. Et je vous conseille, quand vous mettez la pression comme ça, d'avoir une tenue de corde avec le pouce ici, vers le bas. Et vous venez fermer vos doigts, pouce index au départ sur la corne. Vous mettez une pression vers le bas. Et peut-être qu'avec pouce et index, ça peut suffire pour faire baisser la tête du cheval. Donc si ça suffit, eh bien, vous ouvrez vos doigts. Si ça ne suffit pas, vous pouvez rajouter vos doigts, donc l'index, le majeur, et ensuite, non pas l'index, le pouce index, vous l'aviez déjà, donc ensuite majeur, annulaire, auriculaire, et vous fermez tous vos doigts pour ensuite, vous voyez là il résiste, donc hop, j'ai fermé mes autres doigts, parce qu'elle avait une petite résistance vers le haut, qui était certainement due, parce qu'il y a quelques mouches là qui viennent l'ennuyer, et voilà, elle peut relever la tête à cause des mouches qui l'embêtent, mais peu importe. Voilà. Et dès que vous sentez ce relâchement vers le bas, immédiatement ouvrez vos doigts. Et c'est vraiment important de faire une alternance comme ça pendant les pauses, faire des exercices de détente, de baisser la tête, parce qu'en fait, quand vous mettez le cheval dans une posture tête basse, vous l'incitez à se relâcher, tout simplement parce que un cheval relâché se met dans cette posture-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à mettre le cheval volontairement dans cette posture pour qu'il aille dans le relâchement. Et après, lorsque vous avez, bien sûr, alors là, je vous ai montré que côté gauche, mais il faut évidemment, je le répète, alterner tout ce que vous avez fait à gauche, vous devez le faire à droite. Et ensuite, vous enlevez les nœuds. Alors, avec un jeune cheval, je vous conseille d'enlever les nœuds un par un et à chaque fois vous retravaillez. Là, comme elle connaît quand même bien cet exercice, je peux enlever tous les nœuds tout d'un coup. Et ensuite, je vais travailler sur cet exercice-là où je vais en fait secouer le drapeau au-dessus du dos du cheval pendant quelques secondes. Si le cheval ne bouge pas, eh bien j'arrête immédiatement. Vous voyez que là, j'ai volontairement une corde assez longue. Je ne cherche pas à ramener la tête du cheval vers moi, mais tout simplement parce que c'est un cheval que je connais et je sais que je ne prends pas de risque. Voilà. Mais avec un cheval que je ne connais pas ou alors avec un jeune cheval, la tenue de la corde, ce serait celle-là, voilà, au moment où vous faites ça. Hein, il n'y a que quand vous avez un cheval vraiment plus aguerri où vous pouvez vous permettre d'avoir une corde souple, voire même avec elle, je pourrais me permettre de faire ça. Et voilà. Mais parce que je la connais bien et parce que voilà. Je sais que elle est au point avec ça. Une fois que vous avez fait cet exercice en secouant le drapeau au-dessus de la tête du cheval, enfin au-dessus de la tête, de l'encolure, du dos, on va faire un petit exercice où on va faire marcher le cheval avec le drapeau qu'on va mettre ici à peu près à l'endroit où je me trouve quand je suis à cheval. Et je vais demander à mon cheval d'avancer. Donc je vais montrer une direction ici, je vais faire un petit appel de langue pour dire au cheval, allez, on marche, on avance, voilà. Et là, je vais positionner mon drapeau à peu près à l'endroit où je serais si j'étais à cheval. Voilà. Et je peux m'amuser également, si ça se passe bien, à secouer un petit peu le drapeau comme ceci. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est d'observer ce qui se passe. Est-ce que le cheval marche d'un pas régulier? Comment est la hauteur de la tête du cheval? Comment est l'encolure du cheval? Est-ce qu'il accélère ses pieds? Est-ce qu'il marche d'un pas régulier? Est-ce qu'il cherche à s'arrêter? S'il cherche à s'arrêter, je le remets un petit peu en mouvement ici. Voilà. Et donc, je secoue ici
le drapeau au-dessus de l'encolure, au-dessus du dos. Ça marche. Et bien entendu, il faut être capable de faire ça dans les 2 yeux. Je peux même lui demander de reculer. Et pendant que je lui demande de reculer, ici, voilà, je secoue le drapeau. Le cheval, en fait, doit être capable de me donner tout ce que je lui demande, que ce soit marcher, arrêter, reculer, voire même peut-être trottiner un petit peu aussi, quand le cheval est vraiment aguerri avec cet exercice. Voilà. Et donc ça, c'est les exercices de désensibilisation et habituation. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en mettant un pouce. Et mettez-moi vos commentaires et surtout dites-moi ce qui vous intéresserait que je traite comme sujet sur les prochaines vidéos. À très bientôt.